Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, alors comme souvent, hein, ces derniers temps, une vidéo un petit peu particulière, parce que c'est un maillot qui n'a pas été édité en Europe. Donc c'est le maillot du Flamengo version Excelencia Negra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement en hommage à toutes les personnes noires qui ont amené le football vers les sommets, en fait, tout simplement. C'est contre le racisme, hein, pour faire simple. Et là, un maillot alors très particulier sur plusieurs points. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je découvre le maillot avec vous. On va se régaler. Alors déjà, pourquoi il est particulier? Parce que tout simplement, c'est une version joueur. Et alors, j'aurais dû commencer par le début. Le maillot, en fait, on peut pas l'acheter en Europe. On peut pas l'acheter en France. Peut-être que au Portugal, on peut. Mais je n'ai pas réussi à le trouver en fait. Impossible à trouver ce maillot, ce qui est vraiment très dommage parce que bah voilà, c'est un maillot un petit peu collector. Donc on peut le trouver en revanche sur le site Adidas du Brésil. Donc si vous avez des amis brésiliens, vous pouvez commander ce maillot. Alors là, j'ai la version sans sponsor, parce qu'il existe avec pas mal de sponsors hein, sur les manches, sur le devant, un petit peu partout. Et vous allez juste avoir deux, trois spécificités, dont celle-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, alors du coup, c'est un peu compliqué parce que je dois vous montrer les différences entre un vrai et un faux. Là, en l'occurrence, je peux pas vous montrer ce que j'ai pas, quoi. Donc je vous montre juste la version fake de ce maillot. Donc c'est fait par Adidas, hein, vous l'avez bien vu. C'est la version e-Ready taille M. Alors comme d'habitude, hein, ce qui trahit ces derniers temps chez Adidas, c'est qu'il n'y a plus de languette d'attache en plastique, c'est une attache en fil normalement. Bon, je vous montre le petit numéro de série qui, je pense, doit ramener à rien du tout, alors que le vrai vous emmènerait vers la référence du maillot, déjà. Et là, vous voyez aussi, il n'y a pas de mention en fait au Flamengo. Hein. Il n'y a rien du tout qui dit que c'est Flamengo Club. Soit. Alors, comme c'est une version pro, les logos ne sont pas brodés, ils sont faits spécial Adidas, de manière que je trouve vraiment très esthétique. Là, pur blanc. Ils auraient pu le faire en doré, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais vraiment très bien fait. C'est un petit peu comment dire, du plastique souple, mais vraiment bonne qualité, ça fait pas de cheap. Hein. Je montre le logo Adidas aussi. Et vous voyez, vraiment, la finition est très très bien. Alors, une des premières spécificités, hein, c'est aussi thermocollé. Donc il y a cette tête afro, et dedans il y a marqué, alors, Ea Coroa. Désolé, désolé pour la prononciation, j'ai jamais fait le portugais. Donc en gros, c'est la couronne. Voilà, tout simplement. La couronne, je trouve que c'est extrêmement esthétique, c'est super bien fait. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez l'étiquette où il y a le pseudo-hologramme qui n'est pas un hologramme. Là aussi, hein, c'est un très bon moyen pour différencier le vrai du faux. L'étiquette Eat Ready, là, c'est très classique. Puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Made in Thaïlande, juste 100% polyester, rien d'autre. Alors là, les maillots sud-américains parfois ont des spécificités que n'ont pas les maillots européens, du fait que certains sont produits directement là-bas et ils n'ont pas forcément les mêmes usines. Alors on a aussi sur les manches un peu cette particularité là de filet hein, qui englobe les bandes d'Adidas. Alors ça se fait assez régulièrement sur les joggings, les pattes de jogging, hein. Parfois ils ont ça. Là ils les ont mis sur les manches. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Et alors là, attention, c'est une première. Et ouais, j'ai pris un flocage. Alors pourquoi j'ai pris un flocage? Tout simplement parce que le flocage a une particularité. C'est que bah voilà, il y a énormément de mentions. Alors je comprends pas tout, hein, mais c'est des choses assez positives qui sont inscrites. Je trouvais ça vraiment très esthétique. Je pense que la version originale, officielle, va plus vers un vrai doré,
que celui-là qui est mi-doré, mi-jaune, un peu. Et puis, comme dit, c'est la première fois, alors on voit qu'il y a un petit peu de colle, mais ça devrait vite partir. C'est la première fois que je prends un maillot avec un flocage. J'espère que ça va tenir. Hein. Mais à part ça, le maillot m'a l'air de très bonne facture. Ok. Rien de particulier à dire. Comme dit, ça reste très simple. Très simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est pourri. Bon, du coup, je vais l'essayer. Alors, que vaut ce maillot? Alors, c'est compliqué, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas de retour sur le maillot officiel. D'autant qu'il me semble que les maillots officiels, pour l'instant, ou très rarement, pardon, la majorité du temps sont disponibles en version Stadium, en version supporter, pas forcément en version pro. Vous savez ce que je pense des versions supporter, c'est pas mon dada du tout. Je préfère 100 fois les versions pro, meilleure qualité, meilleure coupe, etc. etc. En ce qui concerne la coupe, je dirais que celui-ci peut-être un petit peu plus large en moyenne que les autres maillots Adidas que j'ai pu avoir. Mais ceci étant, je le trouve plutôt bien, plutôt agréable, très simple, très sobre. Hein. Finalement, souvent maintenant on est dans du noir et du doré, du blanc et du doré, mais noir, majorité noire avec un petit peu de blanc, ça rend très bien aussi. Le logo c'est très bien, ça c'est très bien. Je pense que en revanche, tu vois, le flocage là, je le sens un petit peu dans le dos. Il y a comme une raideur dans le tissu, c'est pour ça que je ne suis pas trop fan des flocages. Mais comme celui-là, il était vraiment particulier, j'avais envie d'essayer. Ça me permettra de faire un retour d'ici quelques vidéos. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais ceci étant, ouais, je trouve que le maillot est vraiment très classe. Alors si vous avez la possibilité de le trouver, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que c'est un maillot collector. En plus, il devrait bientôt ne plus être disponible, donc foncez, hein, si vous pouvez, foncez. Je pense que c'est à peu près la même taille qu'un autre maillot Adidas. Là, j'ai pris du M pour moi, mais en taille officielle, ça serait du S sans aucun problème. Ça, je suis prêt à le parier. Et le reste est très bien. La longueur, bon, voilà, je m'y suis fait, hein. Je m'y suis fait, enfin pas vraiment, mais j'ai l'habitude. Donc maintenant, je sais que ça descend très bas, trop bas. Mais le reste, pour ce qui est de la largeur, les manches, vous voyez, j'ai encore de la place, hein, c'est pas dérangeant, il y a ce qu'il faut. Donc c'est plutôt bien, c'est un maillot très atypique, très esthétique, foncé. Ouais, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Enfin, en tout cas, j'ai bien kiffé ce maillot. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des maillots anniversaires. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a énormément de maillots anniversaires commémoratifs qui vont défendre des causes comme celui-là contre le racisme, contre le cancer du sein, avec la journée de la femme, la fête des mères et tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en Europe, on devrait être justement un petit peu plus au fait des manifestations populaires ou des problèmes de société. Même si certains clubs l'essayent, c'est pas forcément généralisé, ce qui n'est pas du tout le cas en Amérique du Sud, où là c'est plutôt bien généralisé. Donc laissez-moi ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas non plus de remplir le sondage pour voir quel maillot vous aimeriez bien voir en vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.